à l'homme à son image. Et puis Dieu se rend compte d'une chose, c'est qu'il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Alors vous allez me dire, est-ce que Dieu regrette? Dieu fait-il des fautes? Dieu fait-il des erreurs? Dieu a-t-il des remords? Eh bien non, Dieu ne regrette pas, mais pour un but aussi beau que lui et aussi puissant que lui, Dieu a décidé qu'il n'était pas bon pour l'homme d'être seul. Alors Dieu lui envoya une aide semblable à lui. Nous allons prendre notre Bible et lire ensemble dans le livre de Genèse au chapitre 2 et au verset 18. Donc Genèse chapitre 2 verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » L'Éternel Dieu façonna à partir de la terre tous les animaux sauvages et tous les oiseaux du ciel, puis il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Il voulait que tout être vivant porte le nom que l'homme lui donnerait. L'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages. Mais pour lui-même, il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Voici cette fois celle qui est faite de mes os et de la même chair que moi. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de moi. » Ici donc, nous pouvons voir que, après la perfection que Dieu donna à l'homme, il lui créa quelque chose de mieux. Il lui créa une aide qui sera son vis-à-vis, une aide semblable à lui pour accomplir un meilleur destin, pour accomplir un plus divin dessein encore. Donc, pour toutes les personnes qui un jour se poseraient la question, et je ne suis pas là pour juger les autres assemblées, mais pour toutes les autres personnes qui se posent la question, pourquoi est-ce que dans certaines assemblées, on autorise, on encourage le célibat? Ben, je vais vous dire une chose, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Dieu autorise le mariage entre l'homme et la femme. Et que Dieu encourage une aide semblable à nous pour un meilleur dessein. Maintenant, si Dieu autorise cette collaboration, ce bon partenaire, cette bonne personne, comment ça se fait qu'on arrive quand même à en trouver des mauvaises? Alors, qu'est-ce qu'une mauvaise personne? À quoi ressemble-t-elle? À quoi faut-il faire attention? Dans quel piège il ne faut pas tomber? Eh bien, pour cela, je vais vous parler de Samson et de Dalila. Tout le monde connaît à peu près l'histoire? Oui? Samson, homme grand, beau gosse, fort, avec des longs cheveux, ou des tresses même. Je ne sais pas si c'était des tresses ou des longs cheveux, des cheveux lisses. Et puis Dalila, très belle femme. Donc on va parler de Samson et de Dalila. Dalila était une femme très attirante. Samson, quant à lui, était aussi sûrement fort attirant. Ils tombèrent tous les deux amoureux. Et c'est là que je veux parler de piège. Car, aussi belle qu'elle était, aussi belle qu'elle fut, Dalila a trompé Samson. Pas au sens physique, mais dans le sens moral. Dans le sens où tu apportes de l'espoir à quelqu'un, tu fais espérer quelqu'un, tu apportes de la joie. Et cette joie pourtant n'est pas éternelle, c'est une joie qui est éphémère. Si vous voulez, dans l'histoire, les princes philistins demandèrent à Dalila de piéger Samson pour qu'elle leur donne le secret de sa force. Samson refusa. Et à la dernière fois, elle a réussi à l'avoir. Il lui avoua que sa force était donc dans ses cheveux et que pour qu'il ne soit plus fort, pour qu'il soit donc vulnérable, à terre,
il fallait qu'on lui coupe les cheveux. C'est ce qui se passait. C'est ce qui s'est passé. Ils sont venus, on lui a coupé les cheveux et Samson n'avait plus de force. Samson n'était donc plus Samson. Et c'est là où je veux en venir, c'est que il faut fuir les Dalila, messieurs, mes frères. Fuyons tous les Dalila. Maintenant, vous allez me dire à quoi ressemble une Dalila. Ça se trouve, vous connaissez peut-être des femmes qui s'appellent Dalila. Elles n'ont rien fait, ces femmes-là. Ce sont peut-être des bonnes personnes, des bonnes compagnes. Ce n'est pas le nom, c'est la personne en elle-même. Ces personnes égoïstes qui ne pensent qu'à elles. Ces personnes pas assez fortes pour pouvoir t'aimer juste pour toi. Prenons juste l'exemple du figuier avec Jésus. Un jour, Jésus avait faim et il voit devant lui un figuier rempli de feuilles. Et il se trouve en fait que le figuier donne d'abord des feuilles et ensuite donne des fruits. Non, donne d'abord des fruits, ensuite donne des feuilles. Alors Jésus avance et se dit, bon, il y a les feuilles, c'est sûr, je vais pouvoir manger. Or, il n'y avait aucun fruit dessus. Alors Jésus, pris de rage, commença à maudire le figuier. Et le figuier n'a pas donné de fruits, a commencé à pourrir. Alors vous allez me dire, c'est quoi la leçon? C'est Jésus a ragé? Non, Jésus n'a pas ragé juste pour rager. Jésus n'a pas maudit l'arbre en lui-même. C'est ce qu'il paraissait de loin que Jésus maudissait. Et c'est comme ça que je vois les Dalila. Elles sont très belles de loin. Tout est beau, tout est magnifique. Franchement, on se fait tout savoir. Et puis après, à l'intérieur, c'est comment? C'est vide. À l'intérieur, c'est méchant. À l'intérieur, c'est égoïste. Et vous savez pourquoi est-ce qu'il ne faut pas non plus s'attacher à ce genre de Dalila? Là, je parle pour les hommes. Hein. Mais maintenant, je vais aussi parler pour les femmes. C'est que, car oui, mes sœurs, oui, mes tantines, oui, mes mères, Dieu veut que vous trouviez un homme bon, une bonne personne, quelqu'un de bien aussi, quelqu'un rempli de son amour. Parce que toutes ces feuilles-là, toutes ces choses-là, qui sont belles de l'extérieur, elles ne servent à rien. Pourquoi elles ne servent à rien? Parce qu'elles sont éphémères. L'Ecclésiaste, ça l'a très bien compris. L'Ecclésiaste, c'était Salomon. Et Salomon était quelqu'un de très sage et quelqu'un de très prospère, extrêmement riche. Mais si quelqu'un d'aussi riche et aussi prospère se rend compte lui-même que tout ça, là, toute cette richesse, les femmes, les belles choses, ça n'avait aucune importance et que ça allait partir, croyez-moi, cette sagesse était divine. D'ailleurs, c'est pourquoi il a prié. Il a demandé à Dieu une sagesse divine. Et il l'a eue. Et vous savez pourquoi est-ce qu'il ne faut pas s'attarder sur ces feuilles, sur ces choses éphémères? Parce que quand vient l'automne, qu'est-ce qui se passe avec les feuilles? Elles tombent. Une fois l'automne arrivé, les feuilles tombent. Pouf, pouf, pouf. Une à une. Des fois deux à deux. Des fois tout peut s'écrouler. Toute la fortune peut s'écrouler. Les maisons, les propriétés, les voitures, les 4x4, les Porsche, tout ce que vous voulez, les Range Rover, tout ça peut s'écrouler un à un ou tout à la fois. Et il ne reste plus quoi à la fin? Une fois que les feuilles sont tombées, qu'est-ce qu'il reste à la fin? Pardon? L'arbre. Les branches, l'arbre. Les racines, voilà ce qui reste à la fin. L'arbre en lui-même. Et c'est cet arbre en lui-même-là qu'il faut nourrir. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est cet arbre en lui-même-là qui est important. Ce sont ses racines, c'est le tronc, ce sont les branches. Alors, pour mieux expliquer ça, si vous voulez, nous pouvons aller dans Ecclésiaste, justement, au chapitre 2, verset 24. Donc, Ecclésiaste, chapitre 2, verset 24. Bien. Donc, Ecclésiaste chapitre 2, verset 24. Le seul bonheur pour l'homme consiste à manger, à boire et à se donner du plaisir dans son travail. Mais cela aussi, je l'ai bien vu moi-même, dépend de Dieu. En effet, qui peut manger et jouir de quelque chose en dehors de moi? Oui, à l'homme qui lui est agréable, il donne la sagesse, la connaissance et la joie. Mais aux pécheurs
Il réserve la tâche de récolter et d'amasser des biens afin de les donner à celui qui est agréable à Dieu. Cela aussi, c'est de la fumée, et cela revient poursuivre le vent. Amen. Amen. Tout cela va partir un jour. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'attacher. C'est pour ça qu'il ne faut pas y accorder une importance plus grande que celle de l'homme dont le cœur plaît à Dieu. Donc, je disais tantôt, Dalila, ne vous fiez pas au nom. C'est vraiment le caractère de la personne en elle-même. Si vous voulez, à l'époque, les princes philistins ont proposé à Dalila 1100 shekels, cycles chacun, ce qui fait environ 287,97 €. Voilà, par chaque prince philistin. Voilà à quoi ressemblait l'amour de Dalila. 287,97 € par chaque prince philistin. Et voilà à quoi ressemblent les Dalila aussi lorsqu'elles sont prêtes à tout pour de l'argent. Elles sont prêtes à tout pour venir. Du coup, ce n'est pas vraiment de l'amour, c'est de l'intérêt. Ce n'est pas la bonne personne avec qui on devrait être. Parce qu'elle ne place pas cet amour divin au-delà de l'amour physique, au-delà de l'amour propre. Maintenant, nous pouvons aussi aller voir justement en Corinthiens chapitre 16 verset 4. En Corinthiens chapitre 16 verset 4. Nous allons parler de l'amour. Bien. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, et il supporte tout. Amen. Amen. Cet amour-là, moi, les bien-aimés, il me fait penser à l'amour de Christ pour supporter tous les péchés, pour supporter toutes les meurtrissures, les insultes, les injures, le mal qu'on lui a fait, pour des personnes qu'il connaît, pour des personnes qu'il ne connaissait pas, pour des personnes qu'il ne connaîtra jamais sûrement, en tout cas au niveau du physique. Je vais bien parler de ça ici. Et pour représenter cet amour, nous allons prendre dans le livre de Marc, cette fois-ci. Dans le livre de Marc, chapitre 8. Marc, chapitre 8. J'avais dans la tête la chanson de Madame Suzanne pour nous rappeler des chapitres. Bien, Marc, chapitre 8. Multiplication des pains pour 4000 hommes. Ces jours-là, une foule, très nombreuse, s'était de nouveau réunie et n'avait pas de quoi manger. Jésus appela ses disciples et leur dit : « Je suis rempli de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Comment pourrait-on donner assez de pain à manger, ici dans un endroit désert ? » Jésus leur demanda : « Combien avez-vous de pain ? » « 7, répondirent-ils. Alors il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir remercié Dieu, il les rompit et les donna à ses disciples, pour les distribuer, et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons. Jésus les bénit et les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés. Et l'on emporta 7 corbeilles, pleines des morceaux qui restaient. Ceux qui mangèrent étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Bien, ici, au niveau de l'amour, on peut aussi parler de partage. Donc, contexte, Jésus est avec la foule et il voit qu'il y a du monde, il voit qu'ils sont beaucoup. Et ensuite,
La foule a dû se plaindre. Les disciples étaient là, les apôtres étaient là. Donc il y a eu une demande de la foule vers les disciples. Les disciples apportent le message à Jésus. Jésus répond directement. Jésus prend ce qu'il y a, petit, donc la demande elle est petite. Jésus prend cette petite demande, prie, donc demande à ce que Dieu interfère, et ensuite multiplie. Assez pour rassasier toutes les personnes qui étaient là, non seulement, et en plus il en resta. Et c'est ainsi que je vois la bonne personne que l'on devrait tous côtoyer. C'est une bonne personne parce que tu lui demandes quelque chose, la personne prie, donc répond à ton problème par une solution de prière, une solution divine, et ensuite, grâce à l'intervention de Dieu, augmente. Donc non seulement tu n'as pas ce que tu voulais, mais tu as plus encore, et plus encore, et plus encore. C'est ainsi que fonctionnent les bénédictions lorsqu'on demande à Dieu. C'est ainsi aussi que fonctionnent les bénédictions lorsqu'elles ne viennent pas. Combien de fois on s'est demandé pourquoi ça traîne comme ça? J'ai prié il y a 2 mois déjà, pourquoi ça traîne encore? Comment ça se fait que je vois les autres qui augmentent, je vois l'argent qui coule chez les autres? Eux, ils ont réussi, tchic et tchac. Pourquoi moi ça traîne encore en fait? Qu'est-ce que moi je fais de mal finalement? Je prie comme les autres, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose de mal chez moi? Qu'est-ce que je ne fais pas bien? Je vais à l'église le dimanche, je vais à l'église le mercredi, je donne de la corbeille. Quand ils chantent, je chante aussi. Quand ils prient, je prie aussi. Bien, sachez une chose, c'est que Dieu connaît le corps de chacun d'entre nous ici. Et Dieu, donc, sait ce qu'il faut à chacun d'entre nous ici. Et Dieu donne en son temps. Donc, lorsque vous vous dites, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Rien. C'est absolument pas toi le problème, pas toi en toi-même, si tu veux, le problème. Enfin, le problème. Ce qui interpelle, c'est que Dieu te réserve quelque chose de meilleur. Et c'est ainsi que je vois une bonne personne aussi. La bonne personne te réserve quelque chose, toujours quelque chose de meilleur. Maintenant, nous pouvons aller voir dans 1 Samuel, chapitre 25. Dans le livre de Samuel, donc 1 Samuel, chapitre 25. Car si tantôt je parlais des Dalila et des femmes qu'il ne faut pas fréquenter, donc les Dalila, il y a aussi des hommes méchants. Il y a aussi des hommes qu'il ne faut pas fréquenter. Je ne vais pas les appeler les Dalilos, mais on va trouver un exemple. Nous allons aller dans 1 Samuel 25. Bien. Samuel mourut. Tout Israël se rassembla pour le pleurer, et on l'enterra chez lui à Rama. Quant à David, il se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme très riche, qui possédait des biens à Carmel. Il avait 3000 brebis et 1000 chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme pleine de bon sens et très belle, tandis que son mari était dur et méchant dans sa manière d'agir. Il descendait de Caleb. Alors qu'il était au désert, David apprit que Nabal tondait ses brebis. Il envoya 10 jeunes gens vers lui en leur ordonnant « Montez à Carmel et allez trouver Nabal. Vous le saluerez en mon nom et lui direz « Longue vie à toi, que la paix soit avec toi, avec ta famille et avec tout ce qui t'appartient. Maintenant j'ai appris que tu as chez toi les tondeurs. Or lorsque tes bergers étaient avec nous, nous ne leur avons fait aucun mal. Et rien ne leur a été volé durant le temps où ils étaient avec nous à Carmel. Demande-le à tes serviteurs et ils te le confirmeront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc à tes serviteurs et à ton fils David ce que tu as sous la main. » Lorsque les hommes de David furent arrivés, ils répétèrent toutes ces paroles à Nabal, au nom de David, puis ils se turent.
Nabal répondit au serviteur de David, « Qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent de chez leur maître. Et je devrais prendre mon pain, mon eau, mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs, pour les donner à des gens qui sortent je ne sais d'où. » Les hommes de David rebroussèrent chemin. Ils repartirent et répétèrent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses hommes, « Que chacun de vous prenne son épée. » Ils prirent chacun leur épée. David aussi prit la sienne, et environ 400 hommes montèrent à sa suite, tandis que 200 restaient près du matériel. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, la femme de Nabal, « David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, et celui-ci les a traités avec dureté. Pourtant ces hommes se sont montrés très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun mal, et rien ne nous a été volé durant tout le temps où nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de protection durant tout le temps où nous avons été avec eux pour garder les troupeaux. Maintenant, sache et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa famille est décidée, lui-même est si méchant que nous n'osons pas lui parler. » Ici, on décrit donc une personne méchante, un homme dur, un homme qui ne veut pas être reconnaissant, qui ne veut même pas entendre parler des autres. Et écoutez ici, vous voyez avec moi ici ce que va répondre Abigail, sa femme. Abigail prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin, 5 brebis toutes préparées, 5 mesures de grains rôtis, 100 gâteaux aux raisins secs et 200 aux figues sèches. Elle chargea tout cela sur des ânes, et il dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit, cachée par la montagne. David et ses hommes descendaient en face d'elle, de sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien inutilement que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien de tout ce qu'il possède n'a été volé. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David avec la plus grande sévérité, si je laisse en vie jusqu'au matin un seul homme parmi tous ceux qui appartiennent à Nabal. » Lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur son visage devant lui et se prosterna contre terre. Puis se jetant à ses pieds, elle dit, « C'est ma faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de te parler et écoute ses paroles. » Amen. Amen. Ici, même si le mari est foncièrement méchant, foncièrement mauvais, on peut tous admirer quand même la bonté d'Abigail. Parce que ça aurait été facile de défendre son mari, de défendre son riche mari puissant. Parce qu'elle non plus ne connaissait pas, tant que ça David, elle ne connaissait pas David. Or, au lieu d'envenimer la situation, au lieu d'augmenter le risque de querelle et de guerre, parce que David était quand même aguerri avec des hommes armés, elle s'est dit non. Elle a fait ça en douce. Elle a pris des gens avec elle, elle a pris à manger, elle a fait en quelque sorte une offrande à David. C'est comme le calumet de la paix chez les Indiens d'Amérique. Voilà ce qu'elle a fait. Elle a offert le calumet de la paix à David. Pourquoi? Pour éviter le mal. Voilà ce que la bonne personne peut faire aussi, dans un couple ou en tant que compagnon de jeu ou autre collègue. Voilà ce que la bonne personne fait aussi. Elle évite le mal, elle évite les querelles, elle n'attise pas justement cette querelle. Elle s'est prosternée devant David, elle s'est excusée. C'est dur de faire ça à un inconnu, même à quelqu'un qu'on connaît. Se prosterner et s'excuser. Surtout que ce n'est absolument pas la faute d'Abigail, mais elle le dit quand même. Pardonnez-moi, Seigneur, c'est ma faute. Alors au niveau du pardon, qui est pour nous le plus grand des avocats, celui qui pardonne tout le monde? C'est Jésus. Amen. Évidemment, c'est Jésus. C'est pour ça que Jésus, je le vois en tant que, pour moi, Jésus, c'est le meilleur des bonnes personnes. C'est la bonne personne avec qui j'aimerais bien apprendre. C'est la bonne personne avec qui j'aimerais bien, de qui apprendre sa parole même.
Des fois, j'envie les apôtres qui vécurent avec lui, puis après, je me rappelle qu'ils n'ont pas bien fini. Ah, non. Alors là, je me réjouis d'avoir avec moi la Bible. C'est ça, en fait. Des fois, on a toujours l'habitude d'envier ce que les autres ont, alors qu'on ne voit pas ce qu'il y a juste devant nous ici. Alors oui, ils ont vécu avec Jésus, ils l'ont vu, ils ont pu le toucher. Les miraculés ont eu directement le miracle. Mais nous, on a la parole, et on a avec nous à la fin des temps, jusqu'à ce qu'il revienne. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est la bonne personne. Je veux parler de cette bonne personne. Maintenant, pour pouvoir bien apprendre de cette bonne personne, pour pouvoir bien assimiler, il faut des bons enseignants. Alors à quoi ressemble un bon enseignant? À quoi ressemble un mauvais enseignant? Et pour cela, nous allons prendre le livre de Jude. Dans le livre de Jude, qui se trouve à la fin de votre Bible, il n'est pas très grand, il est assez difficile des fois à trouver parce qu'il est tout petit. Il n'y a qu'un seul chapitre. Où est-ce qu'il se trouve? Juste après, devant la troisième épître de Jean, après le troisième épître de Jean. Devant Apocalypse. Oui. Apocalypse. Juste avant. Merci, je l'ai trouvé. Bien. Nous allons directement prendre au verset 3. Donc Jude, chapitre 1, verset 3. Avertissement contre les prétendus enseignants. Bien-aimés, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut, qui nous est commun, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre, afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise aux saints, une fois pour toutes. Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes, dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche et renient Dieu, le seul Maître et notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux vous rappeler à vous qui le savez bien, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple en le faisant sortir d'Égypte, a fait ensuite mourir ceux qui s'étaient montrés incrédules. Quant aux anges qui n'ont pas conservé leur rang, mais ont abandonné leur demeure propre, il les a enchaînés éternellement dans les ténèbres pour le jugement du grand jour. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se sont livrées, comme eux, à l'immoralité sexuelle et à des relations contre nature, se sont donnés en exemple et subissent la peine d'un feu éternel. Malgré cela, ces hommes adoptent une attitude semblable, entraînés par leur rêverie. Ils souillent leur corps, rejettent toute autorité et insultent les êtres glorieux. Or, lorsqu'ils discutaient avec le diable et lui disputaient le corps de Moïse, l'archange Michel n'a pas osé porter le jugement insultant contre lui, mais a dit « Que le Seigneur te punisse ». Eux, par contre, parlent d'une manière insultante de ceux qu'ils ne connaissent pas et se détruisent par tout ce qu'ils savent d'instinct comme des bêtes sans raison. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus en se révoltant comme Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, où ils festoient sans scrupule et ne prennent soin que d'eux-mêmes. Ce sont des nuages sans eau emportés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer qui rejettent l'écume de leur impureté, des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes troupes
pour exercer un jugement contre tous, et pour faire rendre compte à tous les impies qui sont parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'en pécheurs impies ils ont proférées contre lui. Toujours mécontents, ces hommes se plaignent sans cesse de leur sort et marchent suivant leurs désirs. Ils tiennent de grands discours et flattent les gens par intérêt. Quant à vous, bien-aimés, souvenez-vous de ce que les apôtres de notre Seigneur Jésus, Christ, ont annoncé. Ils vous disaient, à la fin des temps, il y aura des moqueurs qui vivront en suivant leurs désirs impies. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, sont dominés par leur nature propre et non pas l'esprit. Amen. Amen. Bizarrement, c'est le livre qui vient juste avant Apocalypse, avant la fin des temps. Et c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Il y a des faux enseignants. Il y a des faux enseignants qui se détournent de la Bible, qui font les choses pour eux finalement, qui font les choses pour l'argent, qui font les choses pour la gloire. Et ça donne envie la gloire, n'est-ce pas? Ça donne envie l'argent. Quand tu vois des gens qui vivent dans des villas, qui ont des grosses maisons, qui ont des grosses voitures, qui ont des jets même. Mais comme l'avait dit Ecclésiaste, tout ça finira par périr un jour, car tout ça, ce n'est que du vent. Et une fois de plus ici, la bonne personne, le bon enseignant, nous enseigne justement à nous attacher à ce qu'il y a de plus valeureux, à nous attacher à la Bible, à nous fortifier avec la parole, à se fortifier avec Jésus-Christ. Pour cela, nous pouvons aller prendre dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, et ensuite en 2 Timothée 2, 15. Donc, 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Et comme des enfants nouveau-nés, désirez le fait pur de la parole. Ainsi, grâce à lui, vous grandirez pour le salut. Si du moins vous avez goûté que le Seigneur est bon. Il y a donc ici une demande de d'abord vouloir s'accaparer la volonté divine, de vouloir d'abord aimer Dieu, de s'intéresser d'abord à la limite, si vous voulez. Le minimum possible serait de s'intéresser. Et d'ensuite, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, et comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole. Les enfants nouveau-nés ne mangent en effet que du lait. Ouais, c'est comme ça partout, non? Parce que moi, je sais que dans mon pays, les enfants, ils têtent encore avec le sein de la maman, tu sais. Mais on le fait partout. Ici, j'ai déjà vu, ça avait choqué une fois. Ça avait choqué parce qu'une femme était en train de donner... Alors qu'en vrai, il n'y a pas plus naturel que ça. Ben, c'est pareil pour l'homme. Parce que l'homme a été créé pour ça, finalement. Pour rendre gloire à Dieu. Alors, comme l'enfant, lui, ne mange que de ce lait-là, nous ne devrions alors ne manger que de ce pain-ci. Nous devrions boire alors que de ce vin-ci. Imaginez-vous juste, quelle est la limite pour l'homme s'il ne mange pas? Quelle est la limite pour l'homme? Quel jour? À partir de quel jour est-ce qu'il meurt? Pas boire, hein, mais je parle de manger. Un mois? 30 jours, hein, c'est ça? Bien. Alors, si nous accordons trop d'importance à ce qui va partir aux feuilles, si nous accordons de l'importance à toutes ces choses éphémères, qui ne durent qu'un temps, comment pourrions-nous pouvoir manger de ce pain-là? Donc tantôt je posais la question parce que, imaginons donc sans manger de quelque chose d'éphémère, de quelque chose de physique, comme le pain, les hamburgers, les frites, choucroute, tout ce que vous voulez. 30 jours. Comment pouvons-nous accorder de l'importance à quelque chose qui pourrait nous tuer après 30 jours si nous n'en mangeons pas
comment pouvons-nous donc, imaginez bien, comment pouvons-nous donc résister à ça, être fiers par rapport à ça, tenir le coup par rapport à ça? Or, nous ne voulons pas manger du fruit éternel qui risquerait de nous plonger en enfer toute l'éternité. Là, je vous parle de 30 jours sans manger. Imaginez-vous juste 3 secondes en enfer. C'est ça en fait. C'est ça que je voulais vous parler. La bonne personne t'autorise à vivre éternellement. Comment donc 30 jours sans manger et mourir de ça peut être plus important que éviter de passer 3 secondes en enfer? Et en plus, manger, boire éternellement du fruit de la vigne, partager ça avec Jésus éternellement. Et c'est de ça que je voulais parler lorsque je parle ici de nourriture, parce que finalement, le corps physique ici, il est là, mais Jésus l'avait bien dit, vous avez des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, mais vous n'entendez pas et vous ne voyez pas. Parce que oui, il faut manger, en effet, il faut manger. Le corps est là, on en a besoin de cette nourriture pour rassasier le corps. Mais ce n'est pas suffisant parce que Jésus, lui, non seulement avait donné là à manger pour le corps, et plus encore, mais il avait aussi voulu montrer qu'il fallait aussi nourrir l'âme, l'autre corps, celui qui va durer éternellement après. Parce que si les richesses et tout va partir, le corps, il n'est rien, le corps. Une fois, le frère Fabrice l'avait dit, on n'est rien. On n'est rien du tout. Comme ça, c'est fait. Comme ça, c'est fait. Et pourtant, on a peur de dire non, parce que j'entends aussi des fois, ah, mais je l'aime. On a déjà entendu celle-là, hein? Ah, mais je l'aime. Ah, mais oui, mais écoute, à un moment donné, il faut se réveiller, à un moment donné, tu dois le voir, que c'est éphémère, que ce n'est pas bon pour toi, que c'est nocif. Alors si on apporte trop d'importance à des gens comme ça, qui sont nocifs pour toi, pourquoi ne pas apporter ne serait-ce qu'un petit moment à Jésus? Parce que Jésus, lui, sera là tout le temps. Jésus va revenir. Jésus va vraiment revenir. Ici, comme certaines personnes le disent, la fin est proche. Moi, je veux manger de ce pain-là tout le temps. Et j'en aurai jamais faim. J'en aurai jamais assez. J'en aurai jamais marre, en fait. C'est ça le truc. Parce qu'autant je veux être rassasié du pain quotidien de ce que j'ai besoin, mais je veux aussi être rassasié de l'autre pain, de l'autre vigne, de l'autre table. C'est ça en fait, vous voyez? Pour illustrer cela, on peut aller dans le livre de Hébreux. On peut aller dans le livre de Hébreux en chapitre 6, verset 1. Et ensuite, on reviendra à Timothée. Donc, livre de Hébreux, chapitre 6, verset 1. Hébreux chapitre 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les bases de l'enseignement relatif au Messie, tendons vers la maturité sans avoir à reposer le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de l'enseignement concernant les baptêmes, et l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Amen. Amen. Maintenant, nous pouvons aller voir, donc, quand on est dans 2 Timothée chapitre 2, verset 15. 2 Timothée chapitre 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir, mais qui expose avec droiture la parole de la vérité.
Maintenant, nous pouvons aller voir dans Colossiens, chapitre 1, au verset 9. Colossiens, chapitre 1, verset 9. Voilà pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse, pour être toujours et avec joie, persévérant et patient. Tantôt je vous parlais de bénédiction, je vous parlais de partage avec Jésus, les apôtres et le monde. Et c'est ainsi que je vois aussi le partage de sa parole. Il y a une demande envers les gens, Jésus répond, la donne à ses disciples et ses apôtres, la donne aux chrétiens, et c'est aux chrétiens de partager ça aux autres, à tout le monde. C'est ainsi que je vois l'acte d'une bonne personne envers une autre et encore envers une autre. Parce que c'est pas à nous de juger, c'est pas à nous de dire nous chrétiens nous sommes bons, les autres sont mauvais. Qui sommes-nous pour juger? On sera tous jugés de toute façon, on va tous mourir, tous nous serons ensevelis, tous nous pourrirons avec notre corps ici pour avoir un autre corps inébranlable par la suite, et je l'espère et je prie que nous l'ayons tous ici, qu'on se revoie tous au ciel. Mais c'est ainsi que cela doit être fait. La bonne personne donne à une autre, et donne à une autre, et partage à une autre. Alors vous allez vous demander du coup, mais la bonne personne c'est qui? C'est Abigail, la bonne personne c'est Jésus. Mais en fait, et si finalement la bonne personne c'était vous? C'était chacun d'entre vous ici. Car qu'est-ce qu'avait Abigail plus que nous autres? Ou qu'est-ce qu'avait Samson de plus que nous autres? Il était fort, bon, il en est mort. C'est vrai ou pas? Oui. Non, Salomon était sage. Comment a fini Salomon finalement? Oui, il est mort aussi, mais je veux dire, cette sagesse ne l'a pas empêché d'épouser une femme étrangère, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que David aussi, David voulait construire le temple, mais finalement, c'était pas lui de le faire. Il y a toujours quelque chose comme ça, il y a toujours quelque chose qui nous bloque, mais tout ce que je veux vous dire, c'est que vous pouvez être cette bonne personne qui aide les autres. Vous pouvez être cette bonne personne qui se prosterne devant l'inconnu et qui demande pardon. Vous pouvez être cette bonne personne qui enseigne aussi aux autres avec le bon enseignement, avec ce qui est écrit conformément dans la Bible. Le but n'est pas de juger, le but n'est pas de dire « moi je sais » ou « moi je connais ». C'est Jésus fait passer son message à travers nous. Car en tant que chrétien, je pense fermement que l'amour chrétien doit se refléter en chacun de nous. C'est ainsi que je vois les choses. C'est que Jésus doit se refléter en chacun de nous. Nous devons être ce miroir et nous pouvons être cette bonne personne finalement. N'attendez pas que les autres viennent vers vous. C'est à nous d'aller vers les autres en vrai. Bon, je dis pas que ça va être facile, hein. Mais voilà comment je vois les choses en fait. C'est à nous de devenir cette bonne personne. Parce qu'on est toujours comme ça. Ah mais moi on m'aide pas. Oh, ah mais moi on fait pas de chic ou fait pas de tchac. Frappe et on t'ouvrira. Non. Demande et on te donnera. C'est ainsi que je vois les choses, mes bien-aimés. Mes bien-aimés, je l'ai piqué du frère Jean-Pierre. C'est lui qui dit ça d'habitude. Pour finir, nous pouvons aller voir dans le livre de Hébreux au chapitre 13, au verset 1. Hébreux chapitre 13, verset 1. Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant certains ont sans le savoir logé des anges. Amen. Nous pouvons aussi les voir dans Galates, au chapitre 6, au verset 2. Galates, chapitre 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ.
Si quelqu'un pense être quelque chose alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura de quoi être fier par rapport à lui seul, et non par comparaison avec un autre, car chacun portera sa propre responsabilité. Alors si chacun doit porter sa propre responsabilité, c'est à chacun de devenir la bonne personne, pour que Christ lui-même soit fier de nous, et qu'il puisse se dire, on dirait moi. C'est vrai ou pas? Ça a l'air pas logique comme ça, vous dites, parce que comment ça, Dieu n'a pas besoin de nous, Christ n'a pas besoin de nous, absolument pas. Il a créé le monde comme ça, à sa parole, il a créé le monde, la terre et les cieux, et nous-mêmes. Mais c'est ça. Dieu aime voir que ses enfants font des choses. Dieu aime voir que ses enfants avancent, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans la vie conjugale. Comment est-ce que Dieu ne voudrait pas vous voir heureux, tous chacun d'entre vous ici? Dieu veut vous voir heureux, tous chacun d'entre vous aussi. Dieu veut vous voir connaître cette bonne personne qui vous fera avancer, qui fera de vous quelqu'un de mature dans la parole, qui croîtra spirituellement avec vous. Et comme je l'ai dit tantôt, je vous encourage tous à devenir d'abord cette bonne personne, pour tout le monde d'abord. Car il y a plus de bonheur à donner qu'à... Amen. Soyez tous bénis. Amen. Amen.